Gédéon dit. Voyez, Gédéon est lié à son passé. Gédéon est lié à son histoire. Gédéon est lié à l'histoire de sa famille. Ce matin, délie-toi de ton passé. Ce matin, délie-toi de l'histoire de ta famille. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Gloire à Dieu. Amen. Alors, ce qui m'a plu dans ce texte, Dieu dit, je serai avec toi. C'est-à-dire dans ta vie, si tu vaincras, c'est parce que Dieu est avec toi. Si tu seras élevé, c'est parce que Dieu est avec toi. Ce n'est pas à cause de ton histoire. Ce n'est pas à cause de tes diplômes. Ce n'est pas à cause de tes parents. Mais tu réussiras parce que Dieu est avec toi. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Dieu dit à Gédéon, je serai avec toi. Or, le Saint-Esprit, c'est la présence de Dieu dans nos vies. Est-ce que Dieu a déjà retiré le Saint-Esprit? Voilà pourquoi quand nous avions introduit cet enseignement de la Pentecôte, nous avons dit, quand nous célébrons la Pentecôte, c'est l'anniversaire, parce que le Saint-Esprit était descendu depuis le jour de la Pentecôte de l'an 33. Il est avec nous, il continue à être avec nous, il vit avec nous. Amen. famille ne représente aucune valeur. Mais Gédéon s'est levé. Il est parti. Pourquoi? Parce que Dieu l'a rassuré. Je serai avec toi. Ce matin, je te pose cette question. Est-ce que le Saint-Esprit n'est pas avec toi? Amen. Le Saint-Esprit n'est pas avec toi. Comment? Quelle est la lecture que nous faisons de notre vie? Papa, pourquoi tu es triste? Maman, pourquoi tu es triste? Pourquoi tu ne fais que pleurer? Pourquoi tu vois les sorciers comme étant des grands? Dieu n'est-il pas avec toi? Et la Bible dit, Gédéon a bâti mendiant avec trop peu de gens seulement. Il a eu la victoire. Tu n'as pas besoin de milliers de personnes pour gagner. Ce matin, je voudrais te dire, tu es un gagnant. Parce que Dieu est avec toi. Le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit est descendu. Il n'est pas rentré. Il est toujours là avec nous. De la même manière, Dieu a dit à Gédéon, je serai avec toi. Il est avec toi aussi. Aujourd'hui, Gédéon n'est pas là, c'est toi qui es là. Je serai avec toi. Amen. Si Dieu est avec toi, même si tu étais faible hier, tu deviens fort demain. Si Dieu est avec toi, même si tu étais critiqué hier, tu seras considéré demain. Si Dieu est avec toi, si tu étais sous-estimé hier, tu seras estimé demain. Si Dieu est avec toi, l'histoire de ta vie change. Mais bien aimé, le plus grand secret de victoire, d'élévation, de grands changements, c'est la présence de Dieu dans nos vies. Amen. Est-ce que Dieu est présent dans ta vie? Mais si Dieu est présent dans ta vie, tu es victorieux. Tu es victorieux. Sauf que tu es un victorieux ignorant. Ce matin, je voudrais que les écailles de tes yeux tombent. Prenons la seconde lecture. Exode 3, 1 à 12. Exode chapitre 3, verset 1 à 12. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian, et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici
le buisson était en feu et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. L'Éternel vit qu'il s'est détourné pour voir et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse, et il répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage car il craignait des regards de Dieu. L'Éternel dit, je vis la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ces pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans le lieu qu'habitent les Cananéens, les Étiens, les Amoréens, le Phérézien, les Éviens et les Jébusiens. Voici, les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Verset 11. Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Dieu dit, je serai avec toi, et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez l'Éternel sur cette montagne. Amen. Amen. Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller chez Pharaon? Qui suis-je? Qu'est-ce que je représente? Et d'ailleurs, dans mon histoire, j'ai déjà tué quelqu'un. D'ailleurs, là-bas, je suis recherché. Si on me voit, je vais faire la prison. Dieu dit, Moïse, je serai avec toi. Amen. Frères et sœurs, ce matin, même si tu n'es rien dans ta vie, tu deviens important parce que Dieu est avec toi. Dieu dit, je serai avec toi. C'était la plus grande valeur de Moïse. Ce matin, la plus grande valeur que Dieu te donne, c'est sa présence. Tu dois connaître qui est Dieu. C'est alors que tu ne comprendras, tu ne craindras rien. Tu dois comprendre quel est le langage de Dieu. Et tu dois croire à ce que Dieu te dit. Amen. Connaître, comprendre et croire. C'est ce que Dieu fait de nous ce matin. Je serai avec toi. Or, le jour de la Pentecôte, Dieu nous a donné le Saint-Esprit. Moïse, c'est une personne qui ne pouvait plus se présenter en Égypte parce qu'il était recherché, il avait tué quelqu'un. Mais à cause de la présence de Dieu, Moïse traitait directement avec Pharaon. Il ne traitait pas avec le gouverneur. Il ne traitait pas avec le bourgmestre, il ne traitait pas avec le premier ministre, mais il traitait directement avec Pharaon. Pourquoi? Parce que Dieu était avec lui. Si Dieu est avec toi, c'est la plus grande valeur. Donc c'est le ciel avec toi. Amen. Alors, enfants de Dieu, découvrons-nous quelle est la valeur que nous donnons à la Pentecôte. À la Pentecôte, nous devons connaître Dieu, nous devons comprendre Dieu, nous devons croire en Dieu et réaliser qu'il est avec nous. Amen. Maman, pourquoi vous continuez à pleurer? Mais vous avez Dieu avec vous. Agissez. Amen. Agissez. Mettez votre foi en pratique. Agissez. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Donc vous avez un pouvoir qui bouillonne mais qui ne fonctionne pas.
Amen. Vous êtes comme j'avais dit une fois là, quelqu'un, en dessous de sa maison, il y avait un gisement d'or. Mais lui, il était malheureux. Et c'est comme vous, dans votre vie, Dieu a déversé son onction. Dieu a déversé son pouvoir. Dieu a déversé son savoir. Mais vous ne fonctionnez pas. Vous ne fonctionnez pas. Celui-là que nous avons lu, la première lecture, cet homme-là, il n'a pas eu le Saint-Esprit. Dieu ne lui a jamais dit que je serai avec toi. Mais il est allé chasser les démons. Amen. Les centeniers, Dieu ne lui a jamais dit que je serai avec toi. Mais il a guéri, son serviteur était guéri. Mais toi, moi, Dieu nous dit ce matin, il est avec nous. Et il sera avec nous. Mais changeons notre façon de voir. Changeons notre façon de parler. Amen. Donc ce matin, c'est comme une perfusion de foi que je voudrais que chacun de nous ait de la part de Dieu. Amen. Change ta façon de voir. Change ta façon de parler. C'est le Seigneur qui t'a promis, ce n'est pas moi. Il dit, je serai avec toi. Jusqu'à la fin. Lisons la Bible. Que dit Jésus? Matthieu 28. C'est là où nous allons conclure. Verset 18. Jésus s'est approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans les ciels, sur la terre et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous lundi seulement. Mardi. Alors qu'est-ce qu'on a dit? Tous les jours. Jusqu'à la fin du monde. Est-ce qu'il y a déjà la fin du monde? Alors Jésus est là. Amen. Frères et sœurs, il est avec nous. Ce n'est pas moi qui ai parlé, ce n'est pas toi qui as parlé, mais c'est Jésus qui a dit. Le même Jésus qui avait dit à Gédéon, je serai avec toi. Il te dit aujourd'hui, je suis avec vous tous les jours. Amen. Alors, c'est ça, on conclut par là. Il est avec nous tous les jours pour qu'on échoue ensemble avec lui. Est-ce que nous comprenons maintenant? Il est avec nous tous les jours pour qu'on plaire chaque jour. Il n'est pas venu nous faire pleurer chaque jour. Il n'est pas venu nous faire échouer chaque jour. Il n'est pas venu nous faire souffrir chaque jour. Mais il est avec nous tous les jours, comme il était avec Josué, comme il était avec Moïse, comme il était avec Gédéon. Il leur avait donné le pouvoir, la victoire, la réussite. Il allait de même avec toi et moi. Que les écailles tombent. Papa Bopol, que les écailles tombent. Il est avec toi. C'est toi qui dois diriger de la famille. Amen. Il est avec toi. C'est toi qui dois changer la famille. Vous savez, chers frères et sœurs, il y a des gens qui pleurent. Notre famille, les gens n'ont pas réussi. Les gens ne comprennent rien. Mais toi, tu as compris, non? Il n'y avait pas plusieurs Moïse. Alors, dans ta famille, toi, tu es le seul Moïse. Mais amène tout le monde à la victoire. Dans ta famille, c'est toi, Gédéon. Amène tout le monde à la victoire. Si tu as compris, c'est amplement suffisant. Voyez, si j'ai 5 tiges d'alimette, regardez un peu cette illustration. Si j'ai 5 tiges d'alimette, j'allume une tige. Je prends maintenant la tige allumée, je la pose sur les 4 autres. Qu'est-ce qui va se passer? Les 4 autres aussi seront allumés. Alors je pose la question. Et la tige qui a allumé les 4 autres, le feu va diminuer? Et je voudrais te former. Le Saint-Esprit ne diminuera jamais en toi. Il ne diminuera jamais en toi. Amen. Même si tu donnes, le Saint-Esprit ne diminuera jamais en toi. Amen. J'ai prié pour plusieurs d'entre vous qui sont devenus des serviteurs de Dieu partout dans le monde.
J'ai plusieurs enfants serviteurs, certains que je ne connais même plus. Amen. Est-ce que ça a diminué quelque chose à moi? Et je voudrais t'informer ce matin, rien de Dieu ne diminuera en toi. Rien de Dieu ne diminuera en toi. Lève-toi. Même si aujourd'hui tu dégages une force. Attention avec ce que le monde raconte. Hein. J'ai beaucoup prié, la force est partie. C'est parti où? C'est parti où? Dieu, c'est une source intarissable. Dieu, c'est une source qui ne s'arrête pas, qui ne se termine pas. Ce matin, va avec la force que tu as. Ce matin, Dieu te dit comme il avait dit à Moïse, je serai avec toi. C'est à toi de comprendre. C'est à toi de connaître. Et c'est à toi de croire. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors nous allons nous tenir debout. Nous prierons pour tous ceux qui nous suivent. Les gens qui nous suivent de partout. Et nous ferons mention de notre bien-aimé Anotingam Papa Tony aussi. Et nous prierons pour plusieurs personnes. Nos bien-aimés qui nous suivent à Halifax. Et ceux qui nous suivent dans toute l'Europe, aux États-Unis. Qui nous suivent en Angola. Nous allons prier pour eux. Amen. Là où vous êtes, quelque chose va se passer. Pourquoi? Parce que Dieu est avec vous. Et vous qui êtes ici, quelque chose va se passer. Vous êtes venu malade. N'ayez plus peur. Vous étiez liés par des démons. N'ayez pas peur. Aujourd'hui, le Seigneur va faire quelque chose. Parce qu'il est avec vous. Élevons-les. Prions ensemble. Notre Dieu, notre Père, ce matin tu nous as fait comprendre encore de grandes choses. Que ta présence, c'est plus que même toute chose, toute connaissance. Oui Seigneur, ta présence a donné la victoire à Moïse, ta présence a donné la victoire à Gédéon. Et nous avons compris aussi ces messieurs qui ne t'avaient pas connus. Et les seuls enseignements qu'il avait eu dans sa vie, il a fini par chasser les démons. Et nous avons vu le centenier qui autrefois n'était même pas parmi les disciples, mais il a fini par extraire de toi la victoire et la guérison de son serviteur. Ce matin, Seigneur, déverse la victoire, déverse la force dans la vie de tes enfants. Oui, je les déclare guéris au nom de Jésus. Je déclare que leur hier soit différent de leur demain, que leur vie change, qu'ils expérimentent de nouvelles choses dans leur vie. Tu es le Dieu qui ne change pas. Tu es l'Éternel qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu es le Dieu qui était avec Moïse, Gédéon, Josué et avec les apôtres. Aujourd'hui, tu es avec nous. Seigneur, je lève mes mains pour prier pour tous ceux qui sont malades et tous ceux qui nous suivent et ceux qui sont présents ici. Seigneur, je les déclare guéris. Quel que soit le nom de la maladie, reçois la guérison au nom de Jésus-Christ. Quel que soit l'échec ou les liens familiaux, je te déclare libre aujourd'hui au nom de Jésus. Parce que c'est Jésus que nous prêchons. Il est là, il est présent. Il nous a certifié qu'il est avec nous jusqu'à la fin du monde. Or, le monde n'est pas encore à sa fin, donc il est là. Je vous déclare libre, même si vous étiez liés, même si c'était les cancers qui vous offusquent, mais je vous déclare guéri aujourd'hui. Oui, chers frères et sœurs dans le Seigneur, réalisons la présence de Jésus. Il a dit à Gédéon, je serai avec toi. Il a dit à Moïse, je serai avec toi. Même si ton passé était médiocre, mais aujourd'hui Dieu te dit, ton demain sera glorieux, parce qu'il sera avec toi. Oui, même si tu étais rejeté dans la famille et tu te sous-estimes toi-même, laisse-moi te dire, aujourd'hui, la lecture de ta vie change. Jésus est avec toi.
il te donnera la victoire là où le monde t'avait donné l'échec. Seigneur Jésus, voici tes enfants. Les enfants que tu as suscités de tes entrailles spirituelles, ils sont là. Je les déclare guéris aujourd'hui partout où ils sont. Même ceux qui sont ici. Tu es venu ici avec un problème de sein. Je te déclare guéri. Toi, tu es venu ici, tu as un problème de bas-ventre. Je te déclare guéri au nom de Jésus. Et tu es venu ici, tu as des problèmes avec ta jambe droite. Tu la tires. Laisse-moi te dire, tu es guéri au nom de Jésus-Christ. Et toi, tu es venu ici, tu as un problème avec ton œil gauche. Je te déclare guéri au nom de Jésus-Christ. Oui, chers frères et sœurs, Jésus est au milieu de nous. Il déverse dans nos vies un pouvoir extraordinaire. Lequel pouvoir il avait donné autrefois à Moïse, il te le donne aujourd'hui. Il te le donne. Le pouvoir qu'il avait donné à Josué pour battre mendiant, il te le donne aujourd'hui. Et il dit dans le livre de Luc, chapitre 10, verset 19, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur toute pour la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Laissez-moi vous dire, vous ne serez plus esclaves des diables. Vous ne serez plus esclaves des sorciers. Vous êtes supérieurs à partir d'aujourd'hui vis-à-vis de tous ces démons, vis-à-vis de tous ces sorciers. Oui, c'est le jour où tu dois découvrir la considération que Dieu te donne. Tu n'es plus n'importe qui. Seigneur, merci pour ce temps important que tu nous offres encore. Tes enfants aujourd'hui, ils ont compris combien toi tu les aimes. Marchez avec l'autorité de Dieu maintenant. Devenez fort à cause de Jésus-Christ. Expérimentez les grandes choses de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse.